Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 133. Et dans cette chronique, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées concernant cette organisation obscure que peut être l'ICOR, donc International Coordination of Revolutionary Apartheid and Organization. Donc, ce mouvement, regardons de plus près ce qu'est l'ICOR, qui effectivement a été fondé le 6 octobre 2010. Alors bien entendu, je n'ai pas répondu à certaines questions parce qu'il a fallu que je fasse des recherches, y compris même sur les sites internationaux. Et alors, selon les statuts de cette association universelle, internationale, effectivement, rien de nouveau sous le soleil. Ce comprend, je dirais, 49 organisations, plus exactement, elles se constituent en 49 partis qui se disent révolutionnaires et venant effectivement de 4 continents importants. Alors leur motif de revendication, une unité internationale pour lutter contre les crises profondes de l'impérialisme. Bien entendu, dans leur charte, l'association pour une certaine coopération pratique, puisqu'ils essayent d'être plus dans la pratique que dans la théorie, essayent de coordonner différentes activités, selon eux révolutionnaires, et soutenir effectivement, à partir d'une structure, les différents travailleurs dans les pays. Donc finalement, au fond, on est dans une espèce de réactualisation, tout en gardant finalement les erreurs du passé pour remettre en marche la révolution d'octobre qui, selon eux, bien entendu, a plus ou moins échoué. Puisque ce n'est pas la charte qui m'importe, ce n'est pas ce qu'ils disent dans leurs écrits, ou plus précisément dans leurs statuts, mais ce qui, finalement, au fond, me fait penser que ce mouvement est encore un mouvement soit de farfelu, ou soit de manipulé, c'est leur prise de position. C'est surtout sur cela qu'il faut, bien entendu, le comprendre. Premièrement, la position de l'ICOR, qui qualifie effectivement, je dirais, la Russie d'ennemi principal. Et selon moi, il est inconcevable que l'on puisse considérer la Russie comme un ennemi principal et l'agresseur de l'Ukraine, car effectivement, leur position face à l'Ukraine est d'autant plus trouble. Et cela, bien entendu, revient à dédouaner, voire même à blanchir les forces en présence en Ukraine du Nord. Donc, premièrement, leurs positions sont très peu claires. Ensuite, ils se disent maoïstes, nostalgiques d'Enver Hoxha, qui a été, à mon sens, un des pires régimes dont l'interprétation du socialisme a été une catastrophe. Nostalgique également de Nicolae Ceausescu. Et, chose assez étonnante, ils soutiennent une sorte de gouvernement Rojava au Kurdistan. Donc c'est une sorte de nébuleuse structurelle où on trouve un peu tout et n'importe quoi. Bien entendu, cette organisation a essayé des infiltrations. Également dans le Parti communiste allemand, le DKP, qui aujourd'hui est déchiré par des
des luttes, je dirais, intestines, fractionnelles, émanant bien entendu aussi des manifestations de fidélité à la Russie. Je prends par exemple que la vice-présidente du DKP, Vera Richer, conteste le caractère impérialiste de la Russie et de la Chine dans son discours inaugural à l'occasion des assises de la présidence du parti. Ensuite, il y a les problématiques, des conceptions qu'on appelle de part et d'autre révisionnistes. Alors, tout comme les différentes écoles du capitalisme, il y a également différentes écoles du marxisme, du léninisme, du trotskisme, du gramscisme, et donc tout ce petit monde se fait la guerre à l'intérieur, en se jetant l'anathème, tantôt révisionniste, tantôt allié au mouvement bourgeois, ou au capitalisme, ou à l'impérialisme. Bref, j'ai bien constaté qu'effectivement, ils peuvent peut-être représenter une force de subversion, mais en aucun cas, je dirais, une force monolithique pouvant représenter un danger pour l'humanité. Après, ce n'est effectivement que ma vision. Ensuite, ils s'opposent, je dirais, effectivement, au patriotisme, qu'ils appellent le social-chauvinisme, et quand ils ne qualifient pas effectivement de rouge-brun, ou de ceux qui ont effectivement une allégeance tout à fait normale à l'égard de leur patrie, de leur nation, de fascistes, ce qui est quand même inadmissible de traiter par exemple l'Union soviétique ou la Russie de fascistes, alors que l'on sait qu'ils ont payé le lourd tribut de 24 millions de morts. Et donc, sous couvert de l'esprit révolutionnaire, de revendiquer les classes ouvrières, les masses opprimées, et de brandir le drapeau de la révolution du monde, prétendant effectivement de lutter contre toutes les formes d'impérialisme, je trouve que ce mouvement n'a absolument pas de réalité dans son versus contemporain. Aujourd'hui, on sait pertinemment que lutter pour les classes populaires, c'est effectivement les protéger par un État-nation. Proudhon disait lui-même que l'État est le bien le plus précieux que peut posséder le pauvre. Alors oui, effectivement, l'ICOR est un mouvement, une organisation représentant d'autres organisations, ou un pôle, je dirais, assise d'intervention, on pourrait le qualifier d'embryonnaire, peut-être en devenir, vu la crise et les situations répétées de l'économie et ses soubresauts, mais à mon sens, elle est effectivement, je dirais, du côté d'une certaine vision qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Alors, même si effectivement ils considèrent, car leurs positions sont quand même assez étranges, considèrent que la Russie est un ennemi, que les républiques du Donbass sont des régimes ou des États fantoches, que en finalité les nations n'ont pas lieu d'être et d'exister, et ô combien elles n'ont jamais été autant attaquées par l'idéologie cosmopolite du capitalisme financiarisé. Et donc aujourd'hui on s'aperçoit que les nations qui ont garanti une certaine protection de l'économie, protection également des frontières, sont des nations qui ont réussi effectivement à, je dirais, protéger leur classe populaire. Alors, ils ont beau revendiquer qu'ils appartiennent à des
parti marxiste-léniniste, et Dieu sait ce qu'on peut faire dire à Marx ou à Lénine, n'étant plus vivants, et puis ne vivons pas notre époque, mais je trouve que ce mouvement, comme le mouvement de Besancenot en France, sont plus utiles à, je dirais, l'internationalisme sans papieriste ou l'internationalisme du 440 ou l'internationalisme de ceux qui effectivement voudraient faire en sorte que les nations ne soient plus que des hôtels et dont les individus n'auraient qu'un passeport de commerçant ou de laquais du commerce. Donc je pense que ce mouvement est un mouvement qui représente différentes organisations, qui à mon sens est plus folklorique, bien que, reconnaissons-le, ils peuvent commettre des sabotages, ils peuvent effectivement être des agents de subversion, ils peuvent avoir un certain impact, mais revenons, je dirais, à une certaine réalité. Ces organisations qui, au demeurant, sont embryonnaires, ne représentent pas, je dirais, un centre d'intérêt pour les nations pointées du doigt. Bien. Cependant, je voudrais préciser quand même que ça reste pas mal de la masturbation intellectuelle. Car j'ai un petit peu observé, lu différentes brochures, aussi bien les membres de l'ICOR en France, qui sont l'unité communiste de Lyon, que l'ICOR en Allemagne, que même en Russie. Je trouve que ces mouvements sont aujourd'hui à l'état résiduel. Alors, maintenant, il faut quand même observer les agissements, mais les positions qu'ils ont prises sont pour moi révélatrices. Et c'est une des raisons pourquoi en tant que marxiste et patriote, je condamne fermement l'ICOR et, au fond, ce mouvement, à mon sens, prend une direction qui n'est pas du tout réaliste et qui n'est pas adaptée au monde dans lequel nous vivons. Voilà, je voulais faire une petite audio rapide sur ce que est, ce que constitue l'ICOR, bien que nous n'ayons pas plus d'informations, puisque je pense qu'il vit beaucoup plus de publicité que de réalité d'action sur le terrain. Mais comme je ne lis pas l'avenir, restons vigilants. Merci de m'avoir écouté pour cette chronique qui est assez courte, mais qui avait, je dirais, le bon sens de répondre à certaines questions qui me furent posées. Et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.